Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc cette nouvelle journée passée ensemble, nous sommes, je ne sais plus quel jour, Nounou est à la crèche. Nous sommes, je ne sais plus quel jour, on passe directement à autre chose, Lulu on adore. Je l'ai déposé à la crèche ce matin à 9 h et en plus petit bec, j'ai dû le réveiller parce qu'il dormait, horrible de faire ça, franchement je déteste le réveiller. Il est tellement serein quand il dort Léo que, enfin comme tous les enfants. Et je pense que c'est quelque chose que toutes les mamans détestent faire hein, quand son enfant dort, on n'a pas envie de le réveiller, enfin bref. Je prends enfin 2 minutes pour ouvrir le vlog puisqu'il va être 11 h. Depuis que je suis rentrée, j'ai lancé une lessive, j'ai rangé la chambre de Léo, j'ai fait notre chambre, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la miniature de ma vidéo qui doit sortir aujourd'hui, j'ai monté un truc, une AGS que j'ai envoyé pour validation à une marque. Bah voilà, j'ai fait plein de choses donc du coup je prends enfin 2 minutes pour vous dire bonjour pour tout ça. Aujourd'hui au programme pas grand chose si ce n'est boulot, ménage et tutti quanti, la routine quand je n'ai pas Nounou avec moi. Voilà, il a l'air de faire plutôt beau, je croise les doigts, les bras, tout ce que je peux pour que ça dure parce que franchement le soleil ça fait tellement du bien. Mais je crois avoir entendu à la météo qu'il va pleuvoir. Bon, on verra ça dans la journée, j'ai envie de vous dire hein. Bah voilà, écoutez, la Dadou vient de partir au boulot. Et puis voilà, je venais tout simplement vous dire bonjour et je vais encore raconter 30 milliards de trucs qui ne vous passionnent pas, hein, je l'entends. Mais bah voilà, Lulu la parlotte, le retour again and again. C'est parti pour la journée ensemble. Tadam! Transition de ouf, me voilà en bas. Est-ce que je vous montre l'ampleur des dégâts? Ouais allez, nature peinture hein, tu coco Lulu. Tadam! Regardez-moi tout ce bazar, il y en a complètement partout. Et alors dans la cuisine c'est... bah voilà, on adore. Je vous pose là. Alors, pour tout vous expliquer, pourquoi c'est le bazar comme ça? Bon, parce que déjà, Nounou, Terminator, Destructor, Tornado, je sais même plus comment l'appeler, bah il retourne tout ce qui passe sur son passage, très clairement. Mais bon, dans la cuisine, c'est pas de sa faute, puisqu'en fait, hier, on a eu une coupure d'eau pendant toute la journée, et autant vous dire que faire la vaisselle sans eau, c'est un petit peu compliqué. Donc je n'ai pas pu faire la vaisselle, et je vais, j'ai tout laissé en plan, clairement, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je ferai ça demain, sachant que j'avais pas Léo aujourd'hui. Et puis oui, Léo hier était, comment vous dire, un amour, mais au taquet, puissance 10 000. Alors c'était la pleine lune la nuit dernière, donc pas la nuit qui vient de passer, mais celle d'avant. Il a quand même très bien dormi. Il avait fait, je crois, 19 h 30 jusqu'à 7 h 15, voilà. Mais la journée qui s'en est suivie a été, donc hier a été costaud. Donc bon, je me suis focalisée sur lui et puis je me suis dit que les tâches ménagères attendraient et c'est le cas. Du coup, je vais remonter mes manches. Je vais vous mettre en accéléré et je vais ranger toute ma cuisine parce que là c'est pas possible, ma cuisine, mon salon, tout ça quoi, parce que moi je peux pas quoi, là je suis dans un mal, si vous me suivez vous savez que je suis pas bien. Bon, je vous reprends depuis mon ordi, j'étais en train de bosser, ça y est le ménage en bas est fait, je me sens beaucoup mieux quand le ménage est fait, quand la maison est rangée, cleanée, nettoyée, la Lulu elle va beaucoup mieux. Donc là j'étais sur mon bureau puisque j'ai eu 2-3 petits trucs à modifier pour mon AGS dont je vous parlais ce matin, que j'avais envoyé et tout, bref il y a souvent ce genre de choses en fait. Quand on travaille avec des marques, on envoie le contenu pour validation parce que c'est normal, la marque nous rémunère donc ils ont un droit de regard sur ce qu'on va publier et puis bien évidemment ils nous aiguillent si on a fait une erreur ou si ils préféraient qu'on mette l'accent sur telle ou telle chose, enfin bref. Donc voilà, là j'étais juste en train de modifier 2-3 petits trucs, j'ai tout envoyé et c'est d'ailleurs ma collab avec Poulpeo. Je suis vraiment ravie de travailler avec eux parce que vous savez, Lulu elle adore les bonnes affaires et là clairement c'est l'affaire du siècle. Je vous en ai déjà parlé il y a 2-3 vlogs de ça et donc la JS que je pense vous poster aujourd'hui concerne également cette collaboration. Et pourquoi je suis ravie de travailler avec eux? Tout simplement parce que déjà les sites de cashback c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie quotidienne et puis Poulpeo aussi. Donc j'étais et j'en suis toujours autant ravie et en plus de ça ils m'ont proposé de vous faire remporter 100 €. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Franchement c'est
hyper cool. Je vais donc faire un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette partie de vidéo. Poolpeo, c'est quoi? C'est un site de cashback qui est 100% gratuit. En gros, c'est très simple. Vous faites vos petites emplettes, vous regardez si la boutique est référencée sur Poolpeo. Bon, autant vous dire qu'il y a plus de 1800 boutiques partenaires avec Poolpeo, donc forcément vous allez trouver votre bonheur. Si c'est le cas, vous verrez afficher le montant de cashback et vous n'avez plus qu'à activer le cashback. Vous allez être automatiquement redirigé vers votre boutique. Vous faites vos achats tout à fait normalement. Et puis vous allez recevoir un mail de la part de Poolpeo vous disant que votre cagnotte a commencé à grossir puisque vous aurez récupéré votre cashback. Et ce que je kiffe vraiment, c'est qu'en fait, c'est pas une histoire de points, vous cumulez pas des points ou quoi que ce soit, pas de bons d'achat. Non, vous cumulez en fait de l'argent réel. À partir de 10 € dans votre cagnotte, si vous voulez vous faire un transfert sur votre compte bancaire, c'est carrément possible. Donc en gros, vous faites des économies en faisant des dépenses. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit, n'hésitez pas à profiter de mon code de parrainage qui vous offre 5 € dans votre cagnotte à votre inscription au lieu de 3. Et surtout, ça vous permet de participer au concours pour remporter 100 € si vous activez un cashback pendant la période du concours. Vous le savez, j'adore vous gâter et vraiment je suis trop contente de vous proposer ce concours. 100 € c'est énorme, enfin moi je serais ravie de gagner 100 € comme ça lors d'un concours. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Ma batterie clignote comme d'habitude, again and again, je vais donc vous mettre à charger, finir de répondre à quelques mails, ensuite j'irai manger puisqu'il est midi passé, ça y est, la journée passe encore à une allure folle. Je vais vous mettre à charger. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes chargés, je vous retrouve avec une coupe de folle. Vous savez pourquoi? Je vais clairement vous raconter ma life. J'étais en train de discuter avec Hélène, ma copine, Hélène la vidéenne que j'aime trop d'amour. On se faisait des vocaux, tout ça, et je sais plus pourquoi on est venu à parler du concert de Beyoncé et Jay-Z où j'avais été le 14 juillet, je sais plus quelle année, il y a 3 ans je crois. Et c'était le concert au Stade de France, c'était vraiment un concert de ouf, j'en garde des souvenirs mais tellement magiques. J'y étais avec ma cousine, c'était le feu, c'était franchement... j'ai trop kiffé. Bref, et on parlait de ça et du coup ça m'a mis dans l'ambiance parce que je lui ai envoyé des vidéos et tout et ça m'a mis dans l'ambiance et j'ai allumé ma Bose à fond les ballons. J'ai mis des chansons de Jay-Z, enfin voilà, à fond. J'ai fini de faire du ménage, j'ai remis les lessives, j'ai vidé le lave-vaisselle tout en dansant, en chantant, en faisant la ouf toute seule, comme une cinglose dans mon salon et franchement j'ai kiffé. Bref, il est 13h30 bientôt et là j'ai acheté ça hier en fait, du riz à poêler de chez Lustu Cru, doré et moelleux en 5 minutes à la poêle. Alors clairement ça me va très bien pour moi, la feignasse du midi. Et je me suis dit que j'allais goûter ça peut-être avec je sais pas quoi, avec un autre truc à manger à côté. Je vais voir, mais du coup je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est une des rares fois où je prends le temps de manger quand je n'ai pas Léo. Donc déjà que quand j'ai Léo, j'ai jamais le temps de manger. Mais là du coup, je me suis dit, Lulu, aujourd'hui, tu manges. Bref, je vais me faire ça et puis je vous dirai si c'est bon. Si c'est bon, ça peut être hyper pratique, surtout que c'est fait en 5 minutes, donc à voir. Bon, et ben voilà ce que ça donne. Franchement, ça sent hyper bon. Ça paraît tout simple, mais ça sent, je sais pas, il y a une genre d'épices ou j'en sais rien. Ça a bien parfumé. Et à côté, tiens, le cordon bleu baigné dans du beurre. On adore. Voilà, le repas d'un enfant. Ah, bah écoutez, c'était très bon. Je pense que vous allez peut-être entendre ou reconnaître si vous avez vu mes derniers vlogs ce sur quoi je suis et ce pourquoi je pense ma caméra bouge. Je suis en train de me faire masser pendant que la cafetière prépare mon café et que moi j'ai la peau du ventre bien tendue parce que j'ai très bien mangé. Franchement belle surprise ce riz à poêler là. C'est un petit peu parfumé, je saurais pas trop vous dire à quoi, mais c'est très bon, très facile, très rapide à faire. Nickel, bon avec un cordon bleu on a connu mieux mais bon flemme et franchement j'ai trop mangé. D'ailleurs si vous voulez un retour sur ce siège massant là, bah franchement gros kiff hein. Je l'utilise très peu par rapport à Dadou qui, comment vous dire, depuis qu'il l'a, il arrête pas. Donc je suis contente, au moins ça veut dire que son cadeau lui a plu. Je vais aller prendre mon café, je vais aller retravailler vite fait là-haut. Ensuite j'ai une lessive à étendre, je dois faire ma salle de bain. Je voulais filmer une vidéo, je sais pas si j'aurai le temps. Voilà, toujours 36 milliards de choses à faire. Hein. Bon, la pause café, ça va 2 minutes. J'ai répondu à quelques mails en buvant mon café et en me faisant masser le dos.
Mais il est temps de nettoyer la salle de bain. Bah oui, comme toutes les semaines. Tadam! La salle de bain est propre, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il me reste du linge à plier, mais bon, voilà, la routine des jours sans Léo, j'ai envie de vous dire, je profite de ces moments pour faire le maximum. Comme ça, quand je suis avec lui, je suis 100% avec lui, comme d'hab. On va aller se poser là-bas parce que je vais vous parler d'une déception. Là, comme ça donne quoi? Je voulais vous parler de notre voyage en Guadeloupe. Si vous me suivez, vous savez qu'avec mes parents, on avait prévu de partir en Guadeloupe avec mes sœurs, Dadou, mes parents et l'abricot. Donc on devait partir presque mi-mai quoi, pour 10 jours. On avait loué, enfin mes parents nous offraient ce voyage à tous. Ils avaient loué donc la maison, ils avaient pris les billets, tout ça. Mais again and again, rebelote et puis ça continue encore et encore. La pandémie actuelle fait que la Guadeloupe est à nouveau soumise aux restrictions, c'est-à-dire qu'ils ont remis un couvre-feu et ils ont demandé de restreindre les déplacements, voilà, enfin bref. Donc c'est très compliqué et on n'a pas la possibilité d'aller en Guadeloupe. Notre voyage est donc annulé. Franchement, on a les boules parce que je m'imaginais tellement dans ce voyage avec mes proches, mon fils et mon chéri et franchement on rêvait que d'une chose, c'était d'y aller parce que depuis plus d'1 an, un peu comme tout le monde, hein, on subit la situation et malheureusement ça sera pas pour cette année. Voilà, donc mes parents ont pris l'initiative de tout annuler parce que de toute façon on peut pas quoi, donc voilà, heureusement pour eux ils avaient pris toutes les garanties possibles pour pouvoir être remboursés entièrement, mais voilà, c'est une déception parce qu'on s'y préparait. Enfin, j'avais déjà acheté des maillots de bain pour Léo pour me dire voilà, comme en mai on va aller en Guadeloupe. J'avais acheté des salopettes, des petits trucs et tout pour qu'il soit à l'aise, des barboteuses, tout ça, me disant qu'en Guadeloupe il allait pouvoir être à l'aise, barboter dans l'eau, jouer sur la plage, tout ça, mais non, again and again. Donc voilà, ça fout les boules, sachant que Dadou et ma soeur ont des congés et qu'une fois qu'ils sont acceptés, en fait, ils peuvent plus les déplacer. Donc voilà, et David a ses vacances là en mai et après les prochaines, je crois que c'est seulement novembre, il a pas de vacances cet été du coup. Donc on a les boules, mais écoutez, à côté de ça, on reste les pieds sur terre, hein. On a de la chance, on a été épargné par cette pandémie, on n'a pas été touché et tout. Alors c'est sûr que c'est secondaire, mais ça fout les boules parce que on s'y voyait et que moi je pense surtout à mes 2 sœurs qui habitent dans des appartements parisiens sans extérieur, qui sont seules et qui ont vécu presque du coup 1 an toutes seules, enfermées dans leur chez elles et enfin voilà, et ça fout les boules parce que je me disais ouais, elles auraient pu vraiment prendre l'air quoi, tout simplement, mais non, encore une fois on peut pas. Donc écoutez, ce n'est que partie remise. Je suis sûre qu'on profitera tous ensemble l'année prochaine peut-être au bord de la piscine ou au bord de la mer en Guadeloupe. Je croise les doigts et puis voilà, mais franchement c'est une déception parce que qui ne rêve pas de partir avec toute sa famille au soleil, enfin voilà, ça fait rêver, mais bon écoutez, le coco en a décidé autrement et une nouvelle fois ça fait foirer tous les plans quoi. Voilà donc pour ce qui est de nos vacances, je voulais vous faire un petit point parce que c'est vrai que j'avais reçu beaucoup de messages sur Instagram et là tout à l'heure sur Insta je vous ai partagé une story où je vous mettais en gros que c'était foutu quoi, donc voilà, c'est comme ça. Je vais aller plier mon linge, ensuite bosser un peu. J'ai l'impression que je vous dis toujours que ça, soit je vide mon lave-vaisselle et après je vais bosser, soit je vais manger, après j'étonne lessive et je vais bosser, mais c'est un peu ça le rythme de mes journées sans Léo. J'essaye toujours de faire un petit peu par-ci par-là des petits trucs et d'avancer au maximum. Donc écoutez, je vous reprendrai un peu plus tard. Moi je vais tenter de me lever, j'ai la flemme, mais je vais me lever et je vais aller bosser. C'est parti. C'est parti pour le linge à plier. Et quand il n'y en a plus, et il y en a encore, les pyjamas. Bon, il est 4h moins 20, je vous retrouve dans ma cuisine, ça y est, tout le linge est plié, les tâches ménagères sont faites, tout ça. Je voulais regarder ce qu'on allait manger ce soir. J'allais faire initialement une soupe de brocoli pour l'abricot, sauf qu'il reste encore de la soupe que je lui ai faite hier ou avant-hier, je ne sais plus. Du coup, il mangera ça ce soir et demain je lui ferai la soupe de brocoli parce que j'ai un brocoli dans le frigo. Mais la grande question c'est, que va-t-on manger Dadou et moi ce soir? Je n'ai clairement aucune idée. Sachant que Monsieur Dadou essaie de faire
attention à ce qu'il mange en ce moment. Donc je pense, j'ai des haricots plats, je pense que je vais faire ça. Je sais pas si j'ai du poisson ou un truc au congèle. Parce que le poisson que j'avais acheté en course dans mon dernier vlog, je crois que je vous ai montré, j'ai fait plein de petits pots pour Léo, donc je n'en ai plus. Voilà, les petits pots sont là. Voilà, ici c'était courgettes cabillaud. Là c'est carottes Vichy avec du cabillaud again. Donc pour le reste de moi j'ai pas trop d'idées. Je sais pas trop. Bon bah voilà, en fait j'ai trouvé. J'avais des filets de limande de façon meunière au congèle. Donc je vais faire décongeler ça. Et je vais commencer à couper les haricots, à les équeuter, je crois qu'on dit ça comme ça. Au moins ça sera fait, et puis même les faire cuire si j'ai le temps. Comme ça ce soir quand il rentre et que Léo a mangé, on est tranquille, il n'y a pas grand chose à préparer si ce n'est à faire revenir le poisson. Voilà, je vais faire ça tout de suite devant la télé, tranquillou. C'est rare que j'ai du temps pour me poser comme ça. Enfin bon, là je vais me poser en équeutant les haricots, mais c'est quand même rare. Là je suis beaucoup moins dans le speed et c'est un kiff. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon petit abricot. La crèche s'est bien passée. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé que c'était très bien adapté. Enfin, que ça y est, l'adaptation à la crèche était faite. Ah nounou. Ah maman. Ouais. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, du coup on est en train de jouer aux petites voitures, à la toupie, à tout ça. On va jouer un petit peu puis on va aller au bain. Du coup je vais clôturer comme d'hab le vlog à ce moment là, parce qu'après bah, c'est soirée avec mon abricot et monsieur Papa Dadou qui va rentrer vers 19h30 je pense. Donc voilà, du coup j'aurai pas l'occasion de reprendre ma caméra dans ces moments bah, entre nous. Voilà. Mes cheveux là c'est du grand n'importe quoi Lulu. Enfin bref. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain vlog, une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je n'ai pas prévu ma vidéo d'avance que je voulais filmer aujourd'hui. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la fin de semaine. On verra bien. En tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.